Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un nouveau jour que le Seigneur nous a planifié et nous connaissons tous le plan de Dieu. C'est la paix. Il n'y a pas de malheur pour chacun de nous aujourd'hui parce que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne perdez pas votre paix aujourd'hui parce que Dieu a quelque chose de bien pour toi et pour moi. Il t'a réservé des surprises en ce jour. Tu peux dire déjà Alléluia là où tu es parce qu'il est merveilleux, lui qui nous donne le souffle de vie. Alors nous allons suivre la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Romains chapitre 6 verset 16. Nous allons écouter la lecture avec pasteur maman apôtre Séraphine. Romains 6 verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Oui, gloire à Dieu. La version là, elle est bonne, mais je vais encore lire dans la version de Louis II, que beaucoup d'entre nous possèdent entre les mains maintenant. Là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la vie ne nous appartient pas. Dieu nous a mis dans ce monde pour que nous dépendions à 100% de lui. Voilà pourquoi, quand il a créé l'homme, il a donné des instructions à l'homme, afin que l'homme marche selon sa volonté. Mais nous savons tous ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Jaloux qu'il était, Satan est venu pour pousser l'homme à désobéir aux directives, aux instructions que Dieu avait données à l'homme. Par ruse et par tentation, l'homme a succombé, l'homme est tombé dans les pièges de l'ennemi et l'homme a désobéi à Dieu. Et à partir de ce moment, l'homme a cessé d'obéir à Dieu et l'homme a commencé à obéir maintenant à Satan. Donc l'homme se trouve entre ces deux points. Obéir à Dieu, obéir à Satan. Nous venons de lire ici dans ce passage. La Bible déclare, vous êtes esclaves à celui à qui vous obéissez. Vous êtes esclaves à celui à qui vous obéissez. C'est pourquoi je dis que l'homme ne s'appartient pas. L'homme appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son image. Nous sommes sa ressemblance. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce message est d'une grande importance pour chacun de nous. Parce que la Bible déclare, vous êtes esclaves. Mais lorsque vous ne connaissez pas Dieu, vous faites la volonté de qui? Vous obéissez à qui? Quiconque ne connaît pas Dieu, quiconque n'observe pas les commandements de Dieu,
celui-là obéit automatiquement, sans le savoir, consciemment ou inconsciemment, à Satan. Il appartient à Satan, il obéit à Satan. Et tant que vous obéissez à Satan, que vous le vouliez ou pas, la vie que vous allez mener, c'est la vie de la désobéissance à la parole de Dieu. Et quiconque désobéit à la parole de Dieu, la Bible l'appelle un pécheur. Donc vous menez une vie du péché. Et quiconque mène une vie du péché, la Bible déclare, il appartient à Satan. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Et lorsque vous appartenez à Satan, vous allez vivre les conséquences de cet amour, de cette obéissance à Satan. Parce que je sais que, bien-aimé dans le Seigneur, une sœur m'avait dit un jour, homme de Dieu, ce garçon-là, je ne l'aimais même pas. Je ne voulais même pas m'approcher de lui. Il n'est pas mon type. Il n'est pas mon genre. Parce qu'on était dans une même classe, il me faisait la cour. Mais on nous a mis ensemble, au même banc, pendant toute l'année. Et au fur et à mesure que les jours passaient, les semaines passaient, avec l'habitude, j'ai commencé à m'habituer à lui. Et j'ai commencé à le trouver normal. Jusqu'à ce que je ne vois plus aucun défaut en lui. Et on a commencé à mener une vie normale. Et jusqu'à ce que, quand il m'a proposé de m'aimer, vous savez que je n'ai pas dit non. Le fait de le fréquenter, d'être tous les jours ensemble avec lui, m'a poussé à ne plus comprendre qu'il était vilain, qu'il était mauvais. C'est ça la vie de beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, oh bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre oui, c'est le livre des psaumes, ok, psaume chapitre 1er, au verset 1 à 2. Quand vous lisez ces livres-là, il faut bien lire ces passages-là. Psaume chapitre 1, verset 1, la Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, on peut lire aussi 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parce par ça, qu'est-ce qui se dégage? Il se dégage que l'homme qui marche selon les conseils des méchants, il est malheureux. Méchant, c'est celui qui n'a pas Dieu. Méchant, c'est celui qui obéit à Satan. Méchant, c'est celui qui est qui marche selon les directives de ce monde de ténèbres. Oh bien-aimé, et malheureux, celui qui s'arrête sur la voie des pécheurs. Pourquoi t'arrêtes-tu? Qu'est-ce qui t'attire dans le monde pour que tu puisses suivre la vie du monde? Pour que tu puisses obéir à Dieu? Celui qui s'assit en compagnie de mon cœur, bien-aimé, quand tu te mets en compagnie de tous ces gens-là qui n'aiment pas Dieu, l'habitude va te pousser à accepter leur vie et à mener leur vie.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à boire. Ils n'avaient jamais envie de boire. Qui ont commencé à fumer. Ils n'avaient jamais envie de fumer. Qui ont commencé à mener une vie d'impudicité. Chose qu'ils ne pouvaient jamais imaginer de faire un jour en l'âge avant le mariage. Mais pourquoi ils sont arrivés à faire tout cela? Ils sont devenus accros à l'alcool, à la cigarette. Ils sont devenus vraiment des objets sexuels. Aujourd'hui, mais quand vous regardez dans le passé, vous allez voir qu'ils n'étaient pas pour cette vie-là. Mais ils ont fréquenté. Ils se sont assis. Ils se sont mis ensemble avec ces gens-là qui obéissent à Satan, qui obéissent au monde, qui vivent la vie du monde. N'est-ce pas que la Bible déclare dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père, c'est Jésus-Christ. Quand tu aimes le monde, bien aimé dans le monde, c'est le monde des ténèbres, et les conséquences sont là. Tu ne peux pas échapper aux conséquences du monde. Dans le monde, il y a la maladie. Alléluia. Et quand la maladie arrive, c'est là qu'on commence à chercher le Seigneur. Non, bien-aimé. La maladie n'est pas pour les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, ils sont l'image de Dieu. Les enfants de Dieu, ils sont célestes au ciel, il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas le coronavirus. Il n'y a pas de diabète. Il n'y a pas de myome. Il n'y a pas d'éléphantisme. Il n'y a pas d'avortement. Il n'y en a pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque vous obéissez à Satan, vous aimez le monde, ce n'est que normal que vous ne puissiez pas échapper au fléau qui arrive. Ce n'est que normal que vous ne puissiez pas échapper à la malédiction familiale, à la condamnation qui frappe tous les garçons de la famille ou toutes les filles de la famille. Pourtant, toi, tu connais Jésus. Et pourtant, tu dis que moi, je suis chrétien. Mais qui est-ce que tu obéis encore? À qui tu donnes ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu obéiras à Satan, tant que tu obéiras au monde, et surtout, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous marchons selon ce monde, selon nos coutumes, selon nos traditions, nous sommes esclaves du diable. Et la Bible déclare, si nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, dans les livres de Galates 5, à partir du verset 16, écoutez ce que la Bible déclare. À partir du verset 16, la Bible dit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 18, la Bible déclare, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, c'est-à-dire la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie,
les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de nous parce que Jésus-Christ est le roi des rois, à qui vous obéissez encore, bien-aimés. Jésus-Christ est venu pour changer la donne. Les choses ne sont plus comme avant. Avant, on n'avait pas le choix. On était obligé d'obéir à Satan. Mais depuis que Jésus est sorti libre et vainqueur de la mort, tu as le choix maintenant, bien-aimé, toi qui connais le Seigneur. Comme la Bible dit dans Deutéronome, je répète toujours cela pour une bonne compréhension, dans Deutéronome chapitre 30, verset 15 et verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Bien-aimé, tu as aujourd'hui la force, le pouvoir de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as le pouvoir de suivre Jésus-Christ en âme et conscience parce que tu connais les conséquences merveilleuses qui dérivent de cette obéissance. Parce que si tu obéis à la voix de Jésus-Christ, à la voix de l'Éternel ton Dieu, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, ah c'est très beau, ce passage de Deutéronome 28, bien-aimé dans le Seigneur. Le passage de Deutéronome 28, la Bible dit, je lis le premier verset de 1 à 3, et puis verset 15 à 17. Écoutez ce passage, bien-aimé, vous allez comprendre qu'il faut vraiment obéir à Dieu et être esclave de Jésus-Christ. 1 à 3, Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera, je cite beaucoup, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oh bien-aimé, c'est beau. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, bien-aimé, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu lis jusqu'au verset 14, tu verras toutes les conséquences merveilleuses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut lire jusqu'au verset 14. Mais je vais déjà au verset 15 à 17. Écoute ce que la Bible nous dit au verset 15 à 17, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 16. Tu seras maudit dans la ville, alléluia, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre qu'il y a même coronavirus là-dedans. Tu seras frappé de maladies inconnues qui n'ont pas de nom. Qui connaissait coronavirus? Et quand vous l'analysez bien, on dit virus couronné. Bien-aimé dans le Seigneur, virus couronné, c'est le nom de cette maladie qui frappe tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Oh bien-aimé, tu n'as rien à avoir, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as rien à craindre du virus couronné. Il est couronné pour amener les gens à la tombe. Il est couronné, alléluia, pour amener les gens dans la peur, dans la crainte. Il est couronné pour amener les gens dans le désespoir. Mais nous sommes couronnés, alléluia, oh Rabaya Karasanda Baba, nous sommes couronnés en Jésus-Christ. Oh
Oh, bien-aimé, celui qui persévérera dans l'obéissance sera couronné de la paix, de la joie, de la santé divine. Oh, bien-aimé, reçois la santé divine au nom de Jésus-Christ ce matin. Reçois la victoire dans tous les combats que tu as au nom de Jésus ce matin, ce midi, ce soir, parce que Jésus-Christ est couronné, roi des rois dans ta vie, Seigneur et Seigneur dans ta vie. Tu appartiens à Jésus, tu n'appartiens pas au monde, tu n'appartiens pas à ta famille charnelle, ta famille biologique, tu appartiens à Jésus. Toi, tu es céleste, tu n'es pas terrestre. Virus couronné, c'est pour ceux qui sont terrestres, pas pour toi, bien-aimé. Marche selon la parole de Dieu. Lorsque le virus couronné viendra sur toi, bien-aimé, lorsqu'il te verra, il va fuir. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, la Bible te demande de fuir le péché. Fuyez le péché. Fuyez le péché. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'idolâtrie. Bien-aimé, fuyez l'idolâtrie. Nous dit la Bible. Tout dans Corinthiens, bien-aimé. 10, 14, si je ne me trompe pas, je m'excuse beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui fuit les péchés, celui qui fuit l'idolâtrie, c'est celui qui obéit à Dieu. Parce que nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est pour que nous puissions être des vrais adorateurs. Oh, bien-aimés, comme je l'ai dit dans Corinthiens chapitre 10, verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ne fuyez pas Satan, ne fuyez pas le coronavirus, mais résistez à Satan. Vous allez résister au coronavirus. Dites-nous à Satan, coronavirus ne viendra pas dans votre maison. Coronavirus ne va pas vous visiter, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes confinés. Continuez à obéir à Dieu. Obéissez aux autorités du pays. Obéissez, mais dans la prière. Et vous verrez que votre maison sera couverte du sang de Jésus-Christ. Les lintons seront couverts du sang de Jésus-Christ. Toutes les portes, les fenêtres couvertes du sang de Jésus-Christ. Et lorsqu'il passera sur votre avenue, dans votre quartier, il ira loin de vous. Il doit fuir votre maison. Résistez au diable, vous qui êtes enfants de Dieu. Résistez au diable et tout ce qui est condamnation, limitation, tout ce qui est loi de la condamnation disparaîtra de votre vie, disparaîtra de votre maison, disparaîtra de votre avenir. Et que le Dieu de la miséricorde qui vous parle, qui nous parle maintenant, se saisisse de votre vie et fasse de vous des vases d'honneur dont le Seigneur en a besoin pour que son étendard soit toujours élevé pour ce temps de la fin. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi, toi qui écoutes ce message et que tu veux obéir à Jésus-Christ, être esclave de Jésus-Christ et non plus esclave des coutumes, esclave des traditions ancestrales, esclave du monde ou de Satan. Prions au nom de Jésus qui nous a incliné notre tête. Père Céleste, toi qui as dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Qui aimerions-nous encore? Si ce n'est que toi, Père, toi qui as sacrifié ton Fils unique, toi qui as accepté que le sang de ton Fils soit versé pour que mon frère, ma soeur, nous soyons sauvés et que nous puissions connaître la lumière et suivre cette lumière. Seigneur Jésus, nous voulons te suivre
Parce qu'en toi, nous trouvons la vie. La vie que le monde nous prive. Dans ce monde, il n'y a que des coups. Dans ce monde, il n'y a que des soucis. Mais le monde que toi tu nous apportes, c'est un monde merveilleux. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, je tends ma main, je lève ma main. Afin que l'amour du Père touche ta vie là où tu es. Avec sa miséricorde, te touche là où tu es. Avec ta grâce, c'est la bonne de ta vie. Parce que celle qui ne peut pas aimer le Seigneur, ça le secours divin, tu ne peux pas t'attacher au Seigneur. Que le sang de l'agneau inonde ta vie maintenant là. Et te sépare de tout ce qui était impossible. Tout ce qui t'empêchait de suivre Jésus-Christ. Que le sang de Jésus agisse dans ta vie. Dans ton esprit. Dans ton âme. Dans ton corps. Dans ta maison. Jésus a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Que ta maison soit la maison de l'Éternel. Que ta maison devienne l'autel que Dieu visitera tous les jours. Parce que tu es compté maintenant parmi ceux qui obéissent à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, que la croix de victoire de Jésus-Christ soit plantée. Je répète bien, soit plantée dans ta vie et dans ta maison. En fait, tout combat qui sera livré par l'ennemi, que tu as sorti vainqueur, parce que toi tu obéis à la parole de Dieu, parce que toi tu obéis à Jésus-Christ, parce que toi tu es maintenant attaché à Jésus, tu as droit à porter des fruits, beaucoup de fruits, et des fruits qui demeurent, que personne ne pourra plus jamais te ravir, que toutes les portes qui étaient fermées devant toi, je les ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a ouvert devant toi, je ferme maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que le Dieu de la miséricorde soit glorifié, soit élevé. À toi la gloire, Père, à toi la puissance. Avec action de grâce. En demandant une prière spéciale pour mon frère, pour ma soeur. Nous t'avons inspiré, Père. Et nous disons tous Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé, on applaudit pour le roi des rois, le Seigneur.